Bonjour, aujourd'hui thème très particulier. Je sais que ça ne va pas concerner tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui sont concernés, alors que ce soit des enseignants, que ce soit des parents ou que ce soit même carrément des enfants. Donc c'est parti, je suis partie sur l'idée d'accompagner ceux qui ont ce type de désagrément dans leur vie. C'est très compliqué à vivre et à s'en débarrasser d'une certaine façon. Alors la première chose que je propose, mais bon, on a déjà vu des vidéos où je propose des choses avec plusieurs fleurs, des fois qui sont redondantes, mais c'est fait aussi exprès pour vous, pour apprendre aussi à les utiliser. Parce qu'encore une fois, à force de les entendre, eh ben, vous dites peut-être, ah ben tiens, c'est celle-ci qu'il me faudrait. La première chose, quand on découvre qu'on a les poux sur la tête, c'est Star of Bethlehem. Alors, je vais faire encore une fois, un disclaimer. Il y a des vendeurs de produits contre les poux et c'est ok. La vocation des fleurs de bac ne font pas fuir les poux. Que nenni. Là, on est sur l'accompagnement émotionnel dans le cadre de poux. Que les choses soient bien claires. Parce que sinon, la question est, est-ce qu'il y a des fleurs de bac pour les poux? En fait, j'ai envie de dire non, mais en même temps, j'ai envie de dire, évidemment qu'il y en a plein. Mais il y en a plein sur le plan émotionnel, sur la personne qui a elle-même des poux, et sur la personne qui va accompagner, parce que souvent, la personne, c'est un adulte qui va accompagner son enfant. Et donc ça occasionne pas mal de choses qu'on va voir maintenant. Donc évidemment, ça peut être aussi l'aspect du voilà, ça y est, je suis sous l'effet de la mauvaise annonce de la découverte de la lente qui est dans le cheveu, dans les trucs qui grattent, que mon enfant manifeste et qui va dire voilà, vraisemblablement, c'est très possible qu'il y ait des poux. Donc, ou alors une annonce aussi qui viendrait de l'école, par exemple. Donc, Star of Bethlehem. Ensuite, je pense à ce parent qui va s'inquiéter pour son enfant. Alors évidemment, Red Chestnut, parce que ça peut être aussi très perturbant de se dire que comment mon enfant va vivre ça, etc. Et donc je m'inquiète pour lui. Et je m'inquiète pour lui. Des fois, il est mis à l'épreuve, cet enfant, parce qu'il est mis à l'écart de son établissement scolaire. C'est compliqué aussi pour lui de ne plus aller à l'école pendant un certain temps, le temps que l'époux soit complètement résorbé. Sans compter que ça peut être aussi une instite là qui me regarde et qui me dit voilà, moi c'est aussi des moments où elle voit aussi des espèces d'épidémies où d'un seul coup il n'y a plus personne dans la classe. Donc on peut donc s'inquiéter pour ses élèves tout simplement. Donc la personne qui a des poux, mais celle aussi qui va traiter les poux, elle peut être aussi dans cette forme de rumination mentale et d'obsession mentale à traquer le poux à tous les moments, ou alors d'être dans cette obsession du en fait je ne pense qu'à ça et j'arrive plus du tout à me concentrer parce que là je suis complètement obsédée par ce qui se passe sur ma tête. Donc voilà, après ça peut être aussi une obsession du parent qui s'inquiète parce qu'il a d'autres enfants et il n'a pas non plus envie que ce soit toute la famille qui soit concernée. Ça peut être aussi un envahissement des pensées avec tout ce qu'il y a à faire aussi autour de ces poux parce qu'il faut des fois tout nettoyer, les doudous, les coussins, les draps, etc., etc., les brosses à cheveux, évidemment, et de toute la famille. Donc des fois, c'est un peu compliqué. Et du coup, on peut se sentir aussi, quelquefois, débordé par l'ampleur de la tâche, parce qu'il y a plein de trucs à faire, et ce n'était pas du tout prévu au programme, finalement. Donc avec Elme, c'est la fleur aussi qui va nous accompagner dans ces moments où on se sent débordé, dépassé, submergé, par l'émotionnel aussi, et de tout ce qu'il y a à mettre en place pour pouvoir éradiquer ces envahisseurs, hein, tout simplement. Et les envahisseurs, ça peut carrément faire péter les plombs, à force d'avoir envie de s'arracher le cuir chevelu parce que ça démange énormément, on a peut-être le sentiment de ne plus pouvoir se maîtriser, se contrôler et d'avoir envie de se gratter, je dirais pas forcément jusqu'au sang, hein, mais le parent va dire calme-toi, non, j'arrive pas à me calmer, en fait ça me gratte maman. Et donc ça peut être très compliqué aussi, alors tout au début évidemment, parce que je vous raconte ça, mais entre-temps, le parent ou l'accompagnant aura été sur un point de vente pour chercher un produit, évidemment un shampoing, tout un traitement, etc. Mais en attendant, les premières démangeaisons, ça peut aussi créer ce type de crispation. Voilà. Après, on peut aussi avoir le sentiment d'être carrément dégoûté par ce qui se passe sur notre crâne, parce que et même d'avoir l'impression aussi que si nous n'en avons pas, que c'est l'histoire de notre enfant ou du frère et de la sœur, parce que c'est pareil dans la fratrie,
et ben, d'avoir ce sentiment d'être dégoûté et puis de se dire même ça pourrait être m'atteindre moi-même. Donc du coup d'avoir aussi envie de se gratter alors qu'ils ne sont pas là du tout, hein, mais d'avoir ces sentiments de répugnance aussi face à ce qui se passe. Hein. Puis même quand je vais lisser le cheveu avec ce petit peigne extrêmement fin, de voir apparaître des lentes, vous voyez ce que je veux dire? Je passe les détails, mais pour certains, ils savent exactement de quoi je parle, vous voyez. Et donc ça sent le vécu parce que je l'ai vécu aussi. Alors pas sur tous les enfants, et c'est ça qui est génial, c'est que euh, j'ai eu 3 enfants et du coup, il y a des moments où il y a affiché sur la porte ou de la vitre de l'école ou de la classe, ben voilà. Et ben en fait, il y a certains enfants qui n'en auront jamais. Comme quoi, voilà, c'est toujours une question très intéressante aussi à se poser. Et pareil dans les fratries, dans une famille, il se peut aussi qu'il n'y en ait qu'un des membres de la famille qui pourra être atteint de ces envahisseurs et ces indésirables. Donc bon, on va traiter évidemment, mais on va traiter aussi l'émotionnel parce que ça va déployer beaucoup de dégoût, beaucoup de ah, me touche pas, va-t'en, machin. Et donc ça génère des peurs aussi chez l'enfant parce que on n'a pas envie d'être isolé et c'est compliqué aussi pour lui. Hein. Et puis la peur aussi d'être contagieux pour l'autre, que le pouls saute d'une tête à l'autre. Donc, et puis que la peur aussi que ça perdure, que ça dure longtemps, que je ne puisse pas retourner voir mes copains, etc. Donc du Mimulus et puis pourquoi pas du Heather, peut-être que j'en ai plein la bouche et je ne parle que de ça. Toutes mes conversations tournent autour des poux. Alors ça peut être évidemment le parent qui traite les poux, mais ça peut être évidemment l'enfant qui est sous cette forme d'envahissement, d'égocentrisme à parler que de son histoire personnelle par rapport au pouls. Alors pour attirer l'attention, mais c'est aussi parce qu'il est obsédé par ça et du coup, bah, peut-être que tout va tourner autour de lui finalement. Les repas, les goûters, les dîners, tout en fait. Donc Heather, un peu pour calmer le jeu de tout ça. Et puis, ben, la dernière que j'avais envie de proposer, c'est Sweet Chestnut, quand on sent qu'on a tout essayé, qu'on a tout nettoyé, qu'on a tout isolé, qu'on a tout mis au bac à congélateur pour que tout soit mort, qu'on a fait tous les traitements et qu'on ne voit pas l'issue et le bout de ce tunnel où on se dit mais c'est pas possible, je ne sais pas comment m'en débarrasser. Alors vous voyez que Sweet Chestnut, je ferai une vidéo à part du reste à ce propos parce que souvent on la méconnaît cette fleur et quand on lit la description de Bach, on pourrait se dire, voilà, c'est pour les gens qui vont vraiment pas bien. Mais dans ces situations, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience de poux sur les cheveux de votre enfant, mais il y a des moments où même de votre jeune adulte, c'est peut-être même vous qui avez eu des poux hein, en tant qu'adulte, mais il y a des moments où on se dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils font les poux sur ma tête? Ils ne veulent pas partir. Et donc on peut aussi dépenser beaucoup de sous avec faire plein d'expériences et on voit pas du tout l'issue favorable de cette histoire. On va dire, on va quand même pas se tondre la tête finalement. Donc Sweet Chestnut aussi peut paraître une fleur tout à fait juste à prendre dans ces cas-là parce qu'on peut être vraiment au bout de notre vie parce que là on se dit mais c'est pas vrai quoi en fait, hein. Ça dure, ça dure, ça dure, je ne vois pas comment faire. Voilà, j'espère que ça va vous accompagner. Alors la rentrée, elle est passée, hein, mais va y avoir des vacances scolaires, ça va reprendre et c'est tout le temps la même histoire. En fait, c'est une espèce de cycle sans fin. Donc voilà, bah, écoutez, je vous lirai avec plaisir si vous avez envie de faire des commentaires par rapport à ça. Il y aura peut-être des professionnels de santé aussi qui passeront par là et qui diront ah bah oui c'est vrai que j'avais pas pensé à la prise en charge émotionnelle mais c'est vrai qu'évidemment ce genre de choses c'est pas très confortable et très agréable à vivre. Évidemment on le prend avec beaucoup d'humour quand c'est passé mais quand on est dedans et qu'on fait machine sur machine et que on peut plus aller au goûter d'anniversaire, on peut plus recevoir des potes, on peut plus faire des bisous comme on aimerait, on peut plus faire des câlins comme on souhaite, etc. Le temps que tout ça se mette en place, bah, ça peut être aussi compliqué à vivre. Donc voilà, un peu de clémence, un peu d'amour, un peu de bienveillance autour de tout ça, un peu d'humour évidemment. Et puis bah, dimanche prochain.